va le prendre. Essaie de te calmer. Pour le bien de votre femme, sortez, ou je vous fais sortir. Vous affectez sa santé. Rolia, calme-toi. Vraiment, il ne s'est rien passé de mal. Calme-toi. Faites quelque chose, docteur. Madame, essayez de vous détendre. S'il vous plaît, ne laissez plus mon mari entrer, je vous en supplie. On a énormément de problèmes. Il ne faut pas que je le voie. Ça m'angoisse. S'il vous plaît, je veux juste voir mon fils, c'est tout. Mon fils et Très ma bien. nièce, s'il vous plaît, Entendez, docteur. essayez Je de veux pas vous le voir. détendre maintenant, madame. Il faut vous calmer. Je vous en prie. Allez, détendez-vous. Je suis navrée d'entendre ce que tu as vécu. Je lui ai dit qu'elle aurait dû en parler à Eric. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Si tu l'avais là, tu n'appréhenderais pas autant sa réaction. J'avais très peur d'en parler. Et je n'aime pas me remémorer tout ça. Tout ce que j'ai enduré dans cet endroit. Tous les jours, j'étais terrifiée à l'idée qu'on me force à faire des choses que je ne voulais pas faire. Je sais, ça a dû être très dur à vivre. C'est horrible que tu aies dû subir ça aussi jeune. J'espère que papa continuera de la soutenir une fois qu'il le saura. Comment se fait-il que tout ça ait refait surface d'un coup? C'est à cause de Montserrat. La fille qui était... Qui est? C'est toujours sa maîtresse. Non. Dans son couplet sur le fait qu'il allait changer, c'était juste pour calmer papa? Oui. Tu comptes faire quoi? Le quitter? Non. Oh, je n'en sais rien. D'abord, je dois lui parler et voir ce qui se passe. Ensuite, j'affronterai la femme qui se disait être mon amie pendant tout ce temps. Je n'arrive pas à croire que mon frère n'ait pas rompu avec cette femme. Oh, bon sang. Efren a raccompagné grand-père. Je ne vois pas pourquoi il vit toujours à la maison. Je veux dire, ce n'est pas comme si on s'entendait bien avec lui. Et c'est pas trop ça non plus avec sa fille. Oui, je ne comprends pas non plus. Ta mère n'est pas très bien. Quelque chose a dû la perturber. Expliquez-moi pourquoi ma femme est dans cet état. Pour l'heure, j'ai stabilisé sa tension. Elle veut parler à son fils. J'ai accepté de façon à ce qu'elle se calme. Elle était dans un tel état que j'ai dû lui administrer un sédatif. Un sédatif? Tout à fait. Il s'est passé quelque chose quand tu y étais? Bien sûr que non. Avant que tu m'engueules et que tu me traites d'incompétent, papa, je veux que tu regardes les revendications du Tu syndicaliste. me les as données. Et... je suis d'accord. Oui, elles sont absurdes, mais peu importe. C'était facile de gagner du temps. Et d'essayer de négocier. Mais non, c'était impossible, papa. Il faut qu'on tienne parole auprès de Santiago. Il nous a aidés à arrêter la construction de l'immeuble d'Eladio. On ne peut pas le lâcher. Donne-moi ton rapport. Et dis-moi ce que tu as trouvé. En fait, pas grand-chose, papa. Comment c'est possible? Eric, enfin, bon sang, tu as son nom au moins. Tu as son nom, Eric. Non, je l'ai pas, papa. Je vais venir t'aider à mettre les vêtements stériles. Oui, allons-y. Excusez-nous. Oui, allez-y. Nous avons réussi à stabiliser votre femme, mais nous ne pouvons pas la laisser rechuter. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Comme si tout ce qui arrive était de ma faute. Il est évident que votre présence la perturbe. Je vous interdis donc de lui rendre visite. Vous êtes fou, quoi? Vous ne pouvez pas m'interdire de voir ma femme. Si ça présente un risque pour sa santé, si. Faites-le et je la change d'hôpital. Vous en avez tout à fait le droit. Mais dans ce cas-là, je dois vous avertir des risques encourus. Et vous devrez signer un document qui stipule que vous nous déchargez de toute responsabilité. Parce que vous savez que la patiente soit sortie du coma, c'est une chose, mais qu'elle soit complètement hors de danger, c'en est une autre. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies rien fait. Je n'en reviens pas. Si tu veux négocier avec quelqu'un, tu dois le connaître le mieux que tu peux. J'ai essayé de parler avec lui, mais il Chut, est borné. écoute-moi. Lorsqu'il est question de trouver un accord, tu ne peux pas rompre la communication. Dans l'affaire, il faut que les deux participants gagnent quelque chose. Oui, d'accord, papa. Ça mais rentre? ça ne se reproduira plus. Ça mais a j'ai... intérêt. Maintenant, écoute-moi.
Santiago est très inquiet. Il a arrêté une date d'ouverture pour ses magasins et ils ne sont pas prêts. Si c'est toi qui gères tout, je n'ai plus rien à faire ici, et il vaudrait mieux que... Non, tu vas venir avec moi pour lui parler en face. Et tu as intérêt à te tenir à carreau, parce que si jamais on perd ce marché à cause de toi, je te préviens, si jamais on perd ce marché par ta faute, tu es viré. Eric, profite de cette opportunité. Profite-en. Et range-moi tout ce bazar, fiston. Allez, remonte-toi les manches et implique-toi un peu, hein? Bon sang, on gagne sa croûte en travaillant. En travaillant, tu entends? Maman, je suis très heureux de voir que tu vas mieux. Ah, mon chéri. Tu vas voir, on va tous prendre bien soin de toi pour que tu sortes vite de l'hôpital. Hein? David. Mon amour, ne crois pas ce que te dit ton père. Je t'en prie. Je te dirai des choses. Je te dirai ce qu'il s'est passé avec Arthur. Mais en attendant, je te demande d'ignorer tout le reste, s'il te plaît. Tu me le promets? Oui, allô? Salut papa, je suis contente que t'appelles. J'avais une question. Allô? Oui, tu m'entends? Écoute, attends, chérie. Bon, si tu veux, on discutera plus tard. C'était juste pour dire que j'étais bien arrivé. Je ne sais pas quand je rentre. Ici, c'est le bazar. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les employés se mettent en grève à midi. Les négociations avec le leader syndical ont échoué, donc je n'ai personne pour le chantier. Je comprends, je sais ce que ça signifie d'arrêter un chantier. Tu sais, à Querétaro, il y a plein d'ouvriers disponibles. Tu pourrais en embaucher certains, même s'il faut payer le transport, l'hébergement et tout le reste. Oui, effectivement, c'est une bonne idée, chérie. Peut-être que cette solution va faire augmenter les frais, mais au moins tu ne perds pas le contrat. Je peux t'aider à les faire venir. Oui, c'est peut-être une bonne solution. C'est gentil, merci. Je vais regarder les coûts et je te tiens au courant. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, ne t'en fais pas, Regina. Ça va aller. Écoute, j'ai une suggestion. Si tu rejoignais le groupe Monténégro, je crois que tu me serais d'une très grande aide. Réfléchis-y bien. Maman, Trouvez-le moi. attends, je ne comprends rien, et encore moins pourquoi tu me demandes de ne pas écouter papa, parce que, après ce qui est arrivé, je suis convaincu qu'il t'adore. Maman? Pardon. Le sédatif a commencé à faire effet. Il faut que tu te reposes. On discutera quand tu iras mieux. Je t'aime, maman. Je t'aime. Louisita, mon ange? Je suis rentré. Oh, elle doit dormir. Louisita? Louisita, chérie? Où est-ce que tu es? Louisita? Louisita? Louisa? Allez, Louisa, où est-ce que tu es? T'es cachée sous la table, hein, mon cœur? Je te ramène, Louisita. Je peux savoir pourquoi tu as pris ma fille avec toi? Crie pas comme ça, papa. C'est Clara qui n'obéit pas. La gronde pas, c'est à cause de moi. Je suis allée la voir. Ton papa a raison de se faire du souci. On aurait dû lui dire que tu étais chez moi. Clara m'a dit que j'aurais pas dû sortir sans ta permission. Viens. Très bien. Écoute ce que dit Clara. Elle te donne toujours de bons conseils. Je te promets que je le referai plus. Tu vas aller te coucher. Oui. Allez, fais-moi un bisou. Bonne nuit, Clara. Dors bien. Dors bien, princesse. Merci. Je comprends que tu ne m'adresses plus la parole, mais au moins, accepte de me laisser voir Louisita.
Tu sais, elle ressent énormément le manque de sa mère en ce moment. Elle m'a même demandé de ne pas la laisser. Fais-le pour Louisita. Réfléchis-y, s'il te plaît, Rustino. Il vaut mieux éviter d'être vus ensemble. Je devais vous délivrer le message d'Eladio Gomez Luna. Allez vider votre sac. Mon parrain dit que cette grève doit être longue. Assez pour qu'Arturo Montenegro oublie complètement le contrat de construction de magasin qu'il a eu. Et que les pertes soient considérables pour Santiago. Si Eladio veut voler ce contrat, alors il va falloir me donner une partie des profits. Attendez, non. Ce n'est pas là la question. Et en plus, ce n'est pas du tout de mon ressort. En tout cas, s'il veut qu'on fasse grève longtemps, il faudra qu'il me paye très cher. Je peux pas laisser les gens comme ça, sans gagner d'argent pendant des mois et des mois, vous savez. Ah, tiens donc. Vous discutez bien, hein? Je savais que toi et Gomez Luna étiez derrière cette grève. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de la part de Louisita. Ah. Elle m'en a fait un aussi pour moi. C'est pour nous remercier pour... Acapulco. Je vais le mettre comme toi. Si tu veux, je peux parler à Rustino pour qu'il te laisse voir sa fille. En fait, c'est plus la peine. Il accepte que je voie Louisita. Peut-être que notre relation ne sera plus la même, mais au moins, elle se sentira moins seule et moi aussi, du coup. Bon, je ne t'embête pas plus longtemps. Au revoir. Pourquoi es-tu bizarre avec moi? Non, pour rien. Pour rien, Francisco. Tu as les mêmes mauvaises habitudes que ton parrain et vous. Vous vous rangez du côté de ces imbéciles pour nous faire du tort. Un peu de respect, attention, un peu de respect. Je viens juste gérer les dossiers de Gomez Luna et associés. On a plusieurs projets en cours dans la région. Vrai. Je ne comprends pas tes accusations, Eric. C'est vous qui êtes derrière cette grève. Je t'en prie, mais dis pas n'importe quoi. Fais bien attention à la moindre preuve. Je sais pertinemment que vous avez manigancé tout ça. C'est évident. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas te souvenir de moi. Et vous? Non, Vous la Eric, fermez! Eric. Bon, allez, vous en faites pas. Vous répétez ce que je vous ai dit et c'est réglé. Franchement, Umberto, je ne supporte plus l'attitude de Julia. Non, ne t'en fais pas, je vais lui parler. Mais une chose est sûre, il faut gâter ma fille avec des cadeaux et de petites attentions. C'est ce que je fais. Quand j'ai cru que ça allait enfin bien entre nous, qui apparaît Arturo Montenegro. Tout ça, c'est la faute de cette ordure. Écoute, si tu veux récupérer Julia, oublie donc le passé, Eladio. Continue de te comporter en gentleman, d'être un mari attentionné. Et surtout, rapproche-toi de David. N'oublie pas que c'est le plus important pour Julia. Qu'est-ce qui se passe, Franco? Comment ça, Eric, t'a surpris avec le syndicaliste? Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui. Montre-moi les messages et les photos d'Eric, Miguel. Je ne suis pas sûr que tu dois voir ça. Je t'en prie, si je dois parler à ton frère, il faut que je sache exactement qui a fait ça et ce Mais qu'il ça a te fait, tu suffit de comprends? savoir que c'est Montserrat qui a découvert que tu avais vécu dans un bordel et Miguel, qu'elle a dit à tu Eric. m'avais promis que tu m'aiderais. Très bien. Si c'est ce que tu veux, alors allons-y. C'est génial que ton père ne soit pas à l'hôpital, comme ça je te vois un peu, parce que j'adore être avec toi. Mon ange,
Je suis vraiment navré que ton père ait autant d'ennuis avec le syndicat. Oui, c'est pour ça, je dois l'aider. Il ne peut pas perdre ce contrat et encore moins laisser tomber le propriétaire des enseignes. Non, c'est sûr. Et je trouve ton idée de lui prêter des ouvriers de Querétaro excellente. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux t'aider. Compte sur moi. Tu es sérieux? Même si ça implique d'aider le pire ennemi de ton père. Écoute, ce sont leurs affaires, d'accord? Moi, tout ce que je veux, c'est ton bien. Et je suis sûr que si j'avais des ennuis, vous m'aideriez aussi, madame l'architecte. Bien sûr que oui. Tu vois, dans ce cas, tu n'as plus qu'à me dire quoi faire. Approche, je t'aime. Je te promets que ton père n'en saura jamais rien. Ça marche. Je veux que tu viennes aujourd'hui. J'ai une petite surprise pour toi. Tu vas adorer. Alors tu ferais mieux de dire à Consuelo que tu vas rentrer tard. Parce que quand tu verras ça, tu ne voudras plus quitter. Bon, allez, Consuelo, ça suffit, non? J'avais besoin de le voir de mes yeux. Consuelo, on va arrêter là. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour le bébé. Là, tu te tortures, c'est tout. J'ai toujours pensé qu'en voyant ça, ça me ferait détester Eric. Mais Ça t'aide à Mais pas à ce réaliser que point-là. tu peux avoir quelqu'un d'autre qui t'aime comme tu mérites. après Eric, j'ignore si j'aurai un jour le courage de retomber amoureuse. Je n'ai jamais aimé personne comme je l'ai aimé. Miguel, pourquoi est-ce qu'il a cessé de m'aimer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais Qu'est-ce qui rien, s'est passé? Je ne comprends pas non plus. Tu es une femme incroyable. Tu es ravissante. Tu es intelligente. Visiblement, ça n'a aucun intérêt. J'aimerais tellement savoir quoi faire pour le récupérer, pour que les choses redeviennent comme elles étaient avant. Qu'est-ce que je dois faire, Miguel? Mon amour, j'ai une nouvelle que tu vas avoir du mal à croire. J'ai de quoi regagner la confiance de mon père. J'espère revenir bientôt à Mexico. Et tu sais quoi? J'aimerais tellement que tu sois là. Tu me manques. Ton rêve vient de se réaliser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me manquais beaucoup. Ah, ça alors. Tu avais raison. Il faut qu'on soit ensemble, peu importe l'endroit. Ah, tu es tellement belle. Attends, mon amour. Attends, pas ici. En revanche, on peut aller dans le bureau. Oui. Oui, allô? Quelqu'un veut vous parler. Merci, c'est gentil. Arturo, Julia, comment ça va? J'ai appris que t'étais tombé dans les escaliers. je vais bien. J'étais très inquiet. On m'a dit que tu étais dans le coma. Tu sais, le fait d'être dans cet état m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Arturo, il faut que je te voie. S'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te demander.